Je pensais connaître le chagrin quand j'ai découvert qu'il s'était marié avec une autre dans mon dos. Mais, chérie, quand il a appris ce que je cachais depuis tout ce temps, son monde entier s'est effondré. Certains secrets valent plus que de l'or. Et le mien faisait passer sa trahison pour un jeu d'enfant. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, cette histoire va vous choquer. Assurez-vous d'être abonné et d'activer la cloche de notification, car vous n'allez pas croire comment ça se termine. Faites-moi confiance, vous voudrez entendre chaque détail. Je m'appelle Tasha, et laissez-moi vous raconter le jour où mon monde entier s'est retourné, puis s'est redressé de la manière la plus inattendue. Il y a 3 ans, je pensais avoir trouvé l'homme de ma vie. Il s'appelait Michael, et il était tout ce que je pensais vouloir chez un homme. Homme d'affaires prospère, sourire charmeur, il savait me faire rire jusqu'à ce que j'en ai mal au ventre. Nous étions ensemble depuis 3 merveilleuses années, et j'étais convaincue que c'était pour toujours. Nous passions nos dimanches matins au lit, à parler de notre avenir. Il traçait des motifs sur mon dos, pendant qu'on planifiait notre mariage de rêve, discutait des prénoms de nos futurs enfants et regardait des maisons en ligne. Je me souviens d'un matin particulier où il m'a montré une magnifique maison coloniale avec une véranda tout autour. Et il m'a dit « C'est là qu'on va vieillir ensemble, bébé ». Je croyais chaque mot qui sortait de sa bouche. Mais vous savez ce qu'on dit des choses qui semblent trop belles pour être vraies. Avec le recul, il y avait des signes, des drapeaux rouges qui s'agitaient juste sous mon nez et que j'ai choisi d'ignorer parce que j'étais tellement amoureuse. J'étais aveuglée. Les soirées tardives au bureau devenaient de plus en plus fréquentes. Ces appels téléphoniques devenaient secrets. Il sortait de la pièce ou baissait la voix quand je passais à côté. Ces voyages d'affaires qui semblaient surgir de nulle part, toujours dans des villes dont il n'avait jamais parlé auparavant. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient plus courtes, plus vagues. Juste des trucs de boulot, bébé. Rien qui t'intéresserait. Mais le Michael dont j'étais tombée amoureuse me racontait tout. Chaque anecdote amusante de son bureau, chaque réunion frustrante avec un client, chaque petite victoire. Soudain, sa vie était devenue un livre fermé, et je n'étais plus invitée à en lire les pages. Je commençais à me sentir folle, à remettre en question mon propre instinct. Étais-je paranoïaque? Étais-je une de ces petites amies qui ne font pas confiance à leur homme? Mes amis me disaient que je réfléchissais trop, que les hommes à succès avaient des carrières exigeantes. Alors, j'ai ravalé ce sentiment inconfortable dans mon estomac et j'ai choisi de faire confiance à l'homme que j'aimais. La découverte est arrivée de la manière la plus inattendue, comme c'est souvent le cas. Je faisais défiler Instagram un mardi soir en regardant distraitement les publications, quand j'ai vu une photo qui m'a glacé le sang. Elle avait été publiée par Christina, une amie commune de l'université avec qui je gardais à peine contact. La légende disait « Magnifique mariage hier, tellement heureuse pour ce joli couple ». Et là, c'était lui, mon Michael, l'homme avec qui j'avais parlé ce matin-là, de ce qu'on mangerait pour le dîner, debout devant un hôtel en smoking noir, embrassant une femme en robe de mariée, une femme qui n'était clairement pas moi. J'ai fixé l'écran de mon téléphone pendant ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. Je rafraîchissais la page sans cesse, pensant que c'était peut-être une erreur, un bug étrange, peut-être quelqu'un qui ressemblait à Michael. Mais non, c'était bien lui. C'était ses mains que je connaissais si bien, posées sur la taille d'une autre femme. C'était son sourire que j'avais embrassé 1000 fois, rayonnant pour quelqu'un d'autre, lors de ce qui était censé être le jour le plus heureux de leur vie. La femme dans la robe était belle, je dois l'admettre. Grande, élégante, avec des cheveux parfaitement coiffés et un sourire qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Elle avait l'air d'une femme qui n'avait jamais eu un cheveu de travers de toute sa vie. Tout dans la photo criait le luxe. Des fleurs, au lieu en passant par la robe, qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. J'ai fait une capture d'écran de tout avant que mes doigts tremblants ne rafraîchissent la page par erreur et ne la perdent à jamais. Puis j'ai fait ce que toute femme, dans ma situation, aurait fait. Je suis passée en mode détective. J'ai commencé à parcourir les autres publications de Christina à la recherche d'indices supplémentaires, de preuves de cette trahison qui me détruisait lentement de l'intérieur. C'est là que j'ai trouvé les photos de fiançailles, publiées 3 mois plus tôt. 3 mois plus tôt, quand Michael était soi-disant en voyage d'affaires à Chicago. Il était là, à genoux, demandant cette femme en mariage dans ce qui semblait être un jardin rempli de roses. La légende de Christina disait « Jennifer a dit oui »
Hâte de voir le mariage. Jennifer, elle s'appelait Jennifer. Je l'ai appelée immédiatement, le cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Quand il a répondu, sa voix était décontractée, normale, comme s'il n'avait pas juste brisé mon monde entier. « Salut bébé. Quoi de neuf? Je me prépare à aller au lit. »« Michael, ai-je dit, et ma voix était plus tremblante que je ne l'aurais voulu. Il faut qu'on parle. » Il y a eu une pause, une longue pause qui m'a tout dit. « À propos de quoi? De ta femme Jennifer ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais l'entendre respirer, je pouvais presque entendre son esprit s'emballer, cherchant comment j'avais découvert, quelle excuse il pourrait bien me donner. Quand il a enfin parlé, sa voix était différente, plus froide. « Tasha, je peux t'expliquer. » « Expliquer quoi? Comment tu mènes une double vie depuis Dieu sait combien de temps? Comment tu as demandé une autre femme en mariage pendant que tu étais censé construire un avenir avec moi? Explique ça. » Ce qui a suivi était l'explication la plus pathétique et insultante que j'ai jamais entendue. Il m'a dit que c'était compliqué, que Jennifer était quelqu'un que sa famille avait choisi pour lui, que c'était plus un arrangement professionnel qu'un vrai mariage. Il a dit qu'il m'aimait, que j'étais celle avec qui il voulait vraiment être, mais que les attentes de sa famille et sa carrière rendaient ce mariage nécessaire. Nécessaire, ai-je répété, ma voix devenant plus forte. Ton mariage avec une autre femme était nécessaire? Et moi, Michael? Et les 3 ans que je t'ai donnés? Et tous ces dimanches matins où tu planifiais notre faux avenir? Il a essayé de me convaincre qu'on pouvait encore être ensemble, que rien ne devait changer entre nous. Cet homme a eu l'audace de suggérer que je devienne sa maîtresse pendant qu'il jouait au mari heureux avec Jennifer. Le manque de respect était si accablant que je lui ai raccroché au nez. Pendant les jours qui ont suivi, j'étais complètement brisée. J'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail et je suis restée au lit à pleurer jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. J'ai traversé toutes les étapes du deuil imaginable. Le déni, pensant que j'avais peut-être mal compris quelque chose. La colère, voulant détruire son monde entier. Le marchandage, me demandant s'il y avait un moyen de réparer ça, de le faire me choisir. La dépression, pensant que je ne serais jamais assez pour personne. Mais ensuite, quelque chose a changé. La colère a commencé à alimenter autre chose, quelque chose de plus fort. J'ai décidé que je devais tout savoir. Qui était cette Jennifer? Depuis combien de temps cela durait-il? De quoi d'autre m'avait-il menti? Jennifer s'est avérée être une avocate prospère issue d'une famille prestigieuse. Son père possédait une chaîne d'hôtels. Sa mère siégeait au conseil de plusieurs associations caritatives. Elle avait fréquenté des écoles privées toute sa vie, était diplômée de Harvard, parlait 3 langues. Sur le papier, elle était parfaite. C'était le genre de femme dont les mères rêvent pour leurs fils. Celle qui brille au dîner d'affaires et au gala de charité. En creusant plus loin dans la vie de Michael, les choses ont commencé à prendre un sens. De la pire manière possible. Ses voyages d'affaires n'étaient pas pour son travail. C'étaient des voyages pour planifier le mariage. Toutes ces soirées tardives au bureau étaient en réalité des rendez-vous avec Jennifer. Les appels téléphoniques secrets étaient pour coordonner sa double vie, s'assurant que ces 2 mondes ne se croisent jamais. J'ai appris de la part d'amis communs qui se sentaient enfin à l'aise pour me dire la vérité, que des gens étaient au courant pour Jennifer depuis des mois. Ils les avaient vus ensemble dans des restaurants, à des événements sociaux, mais personne ne voulait être le messager qui se ferait fusiller. Certains pensaient que j'étais déjà au courant et que j'étais d'accord. D'autres étaient trop mal à l'aise pour s'impliquer. La trahison ne venait pas seulement de Michael. C'était de la part de toute une communauté de personnes qui m'ont regardé vivre dans un mensonge sans rien dire. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que pendant que je me noyais dans cette trahison, la vie avait ses propres plans pour moi. 2 semaines après avoir découvert le mariage, j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé. C'était un avocat, M. Thompson, qui m'appelait au sujet de l'héritage de ma grand-mère. Ma grand-mère était décédée 2 ans plus tôt et je pensais que tout avait été réglé. Elle avait vécu modestement toute sa vie dans la même petite maison qu'elle avait achetée dans les années 1960. Je savais qu'elle m'avait laissé quelques affaires, mais je pensais qu'il s'agissait juste d'objets sentimentaux et peut-être d'un petit compte d'épargne. Thompson m'a demandé de venir à son cabinet car il y avait des documents à signer et des choses à discuter concernant mon héritage. J'ai failli ne pas y aller, encore plongée dans ma peine, me levant à peine et quittant rarement la maison. Mais quelque chose me disait que je devais écouter ce qu'il avait à me dire. Quand je suis entrée dans ce cabinet d'avocat,
Je n'étais pas préparée à ce que j'allais apprendre. Ma grand-mère, la femme qui m'avait élevée après la mort de mes parents, celle qui travaillait comme couturière, coupait des coupons et faisait les soldes, était assise sur une fortune. M. Thompson a étalé des documents sur son bureau et a commencé à m'expliquer. Ma grand-mère avait hérité d'un terrain de son père dans les années 1950. À l'époque, ce n'étaient que des terres agricoles en périphérie de la ville, sans grande valeur. Mais avec l'expansion de la ville, ces terres étaient devenues un bien immobilier de premier choix. Ma grand-mère, intelligente comme elle l'était, ne les avait jamais vendues. Au lieu de cela, elle les avait louées à des promoteurs et des entreprises, collectant des loyers pendant des décennies. Mais ce n'était pas tout. Avec l'argent de ces locations, elle avait investi dans des actions, des obligations et d'autres biens immobiliers. Elle était comme un génie financier secret, accumulant de la richesse discrètement tout en menant une vie simple. Au moment de son décès, son portefeuille valait plus d'argent que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La condition, selon son testament, était que je ne pouvais accéder à l'héritage avant mes 30 ans. Elle voulait s'assurer que je sois assez mature pour gérer une telle responsabilité. Mon 30e anniversaire était le mois suivant. Pendant que M. Thompson m'expliquait les chiffres, j'avais l'impression d'être dans un rêve. On parlait de millions de dollars, de propriétés, d'investissements, de fonds fiduciaires pour des enfants que je n'avais même pas encore. Ma grand-mère m'avait mise à l'abri pour la vie, et je n'en avais aucune idée. Quand j'ai quitté le cabinet de l'avocat, j'étais dans un état second. Moi qui pleurais la perte d'un homme qui m'avait trahi, pensant que ma vie était finie, j'étais sur le point de devenir indépendante financièrement. L'ironie ne m'échappait pas. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que lorsque la nouvelle de mon héritage a commencé à se répandre, devinez qui est revenu en rampant. Michael a recommencé à m'appeler. Mais cette fois, son ton était différent. Soudain, il parlait de l'erreur qu'il avait faite, de comment il avait réalisé que j'étais l'amour de sa vie, de comment il voulait arranger les choses. L'homme qui s'était marié avec une autre femme, pour son argent et ses relations, essayait maintenant de revenir vers moi, parce que j'avais de l'argent. La manipulation était si évidente que c'en était presque risible. Il a commencé à se présenter à mon appartement, apportant des fleurs, parlant de repartir de zéro. Il m'a dit que son mariage avec Jennifer n'était qu'un bout de papier, que ça ne signifiait rien. Il a dit qu'il était prêt à la quitter si je le reprenais. Pendant ce temps, Jennifer, elle, ne l'entendait pas de cette oreille. J'ai entendu par des amis communs qu'elle était furieuse de ce changement soudain d'attitude de Michael. Leur mariage parfait montrait déjà des fissures, et ils n'étaient même pas mariés depuis 1 mois. Mais moi, j'étais différente maintenant. La trahison m'avait changée, m'avait rendue plus forte. L'héritage m'avait donné des options que je n'avais jamais cru avoir. Pour la première fois de ma vie, je n'avais besoin de personne. Je pouvais prendre soin de moi, construire la vie que je voulais, faire mes propres choix, sans m'inquiéter de l'argent ou de la sécurité. Quand Michael s'est présenté à ma porte pour la dernière fois, j'étais prête. Il est arrivé avec son charme habituel, ce sourire qui me faisait fondre autrefois, disant qu'on était fait pour être ensemble, qu'il ferait n'importe quoi pour réparer ce qu'il avait brisé. J'ai regardé cet homme que j'avais aimé de tout mon être, et je n'ai ressenti que de la pitié. « Michael, ai-je dit, veux-tu connaître un secret ?» Il a hoché la tête avec empressement, pensant probablement que j'allais lui pardonner, le reprendre, le sauver du désastre qu'il avait fait de sa vie. Je savais pour l'héritage avant que tu ne me quittes. Son visage s'est figé. Quoi? J'ai appris pour l'argent de ma grand-mère 1 semaine avant de découvrir tes photos de mariage. Je voulais t'en parler, te faire la surprise. Mais ensuite, je t'ai vu embrasser ta femme et j'ai réalisé quelque chose d'important. Il me regardait comme si je parlais une langue étrangère. J'ai réalisé que si tu m'aimais vraiment, l'argent n'aurait pas d'importance. Si tu étais vraiment engagé à construire une vie avec moi, tu n'aurais pas épousé une autre pour la sécurité financière. Alors j'ai décidé de me taire et de voir ce que tu ferais. Tasha, tu as échoué au test, Michael. Tu m'as montré exactement qui tu es quand tu penses que personne ne regarde. Tu es le genre d'homme qui trahit la femme qu'il prétend aimer pour de l'argent et du statut. Et maintenant que tu sais que j'ai les deux, tu veux me récupérer. Je voyais qu'il essayait de comprendre, cherchant des mots pour arranger la situation, mais il n'y en avait pas. Voici ce qui va se passer. Ai-je continué? Je vais utiliser mon héritage pour construire la vie que je mérite. Je vais lancer l'entreprise dont j'ai toujours rêvé, voyager dans les endroits que j'ai toujours voulu voir et trouver quelqu'un qui m'aime pour moi,
pas pour ce que je peux lui offrir. Et toi? Tu vas retourner auprès de ta femme et trouver un moyen de faire fonctionner ton mariage, parce que j'en ai fini d'être ton plan B. 6 mois plus tard, ma vie est totalement différente. J'ai utilisé une partie de mon héritage pour lancer une entreprise de conseil qui prospère déjà. J'ai acheté une magnifique maison avec une véranda tout autour comme celle que Michael m'avait montrée, sauf que celle-ci est entièrement à moi. J'ai voyagé dans 3 pays, appris à parler français et commencé à fréquenter un homme qui me connaissait avant de savoir pour mon argent. Michael, eh bien, disons que son mariage avec Jennifer ne se passe pas aussi bien que leur photo de mariage le laissait croire. Il paraît que lorsqu'on se marie pour de mauvaises raisons, il est difficile de construire quelque chose de vrai. J'ai entendu dire qu'ils étaient en thérapie, essayant de sauver une relation qui n'a jamais été basée sur l'amour. Le plus drôle avec la trahison, c'est que parfois, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour découvrir votre propre force. Si Michael ne m'avait pas quitté, j'aurais peut-être passé toute ma vie à penser que j'avais besoin de lui pour être complète. Au lieu de cela, sa trahison m'a forcée à me tenir debout toute seule. Et j'ai découvert que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de se venger de celui qui vous a fait du mal. Parfois, c'est de construire une vie si belle, si épanouissante, que vous oubliez pourquoi vous étiez en colère au départ. Parfois, c'est réaliser que leur trahison n'était pas votre perte, mais votre libération. Si cette histoire vous a appris quelque chose, que ce soit ceci: connaissez votre valeur et ne vous contentez jamais de moi. Qu'auriez-vous fait à la place de Tasha? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de drames réels qui vous tiendront en haleine. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer mes histoires à couper le souffle.